Je regardais un petit peu. Il y a qui? Coucou Soso, bienvenue à toi. Alors, voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. J'ai en tourné plusieurs. Donc, il y aura des, des coupures entre les trucs, entre les vidéos. Je vais vous proposer, quoi, voilà, je ferai mon intro normalement, je ferai mon outro pareil. Et on enchaînera sur un autre style et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on va voir plusieurs choses. Dans la première, on va déjà voir le matériel et les trucs un peu techniques. C'est-à-dire voir comment est fait une carte, ce qui la compose, comment l'alimenter, comment la créer en fonction de votre univers, tout ça. Et après, je ferai aussi des exemples, donc des vidéos spéciales, exemples genre les montagnes, genre la forêt, le bâti. On va voir qu'est-ce qu'une légende, comment créer une légende pour vos cartes avant de la faire. Coucou Olshad, merci pour le follow, ça fait plaisir. Et puis on verra. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Parce que j'ai l'impression de parler dans le vent et j'ai pas de retour et normalement j'ai même des alertes et là je ne sais pas, j'ai pas mes alertes quand les gens s'abonnent, quoi, deviennent follow. Bonsoir Olshad. Salut Olshad, bienvenue sur le live. Oui, bon ça, bienvenue à toi. Alors, est-ce qu'on m'entend? Je vais essayer de voir puisque vous me répondez pas directement sur mon live. On t'entend bien. Bon bah ça c'est déjà un bon point. Comme ça, je pourrais vous répondre aussi si vous avez des questions. Et alors parfois, donc là vous avez mon écran principal avec ma cam, tout le bordel sur l'écran. Et à ma droite, on ne voit pas la cam, à ma droite. Donc à la mienne de droite, ça sera sûrement inversé. Vous avez ma tablette graphique, voilà, avec mon petit stylet et mon Photoshop qui sont dessus. Ce que je vais vous montrer ce soir, on peut le faire. On peut le faire sur papier. Moi, je vais le faire pour des questions pratiques et techniques. Parce que j'ai pas 15 000 caméras. Sur la tablette, mais le procédé est exactement le même avec du papier et des stylos et on va déjà aborder la question du matériel. Alors, je vais commencer mon intro comme si je faisais ma vidéo pour YouTube et puis on va enchaîner comme ça tout doucement. Allez, on est parti. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une vidéo tech, du DIT, en fait pour apprendre à créer ses propres cartes pour ces jeux de rôle. Et dans un premier temps, on va parler du matériel. Alors qu'est-ce qu'il vous faut pour réussir à dessiner une carte? Alors moi je vais le faire sur ordinateur, sur ma tablette, mais pour vous, je vous invite à le faire sur papier. Alors déjà, pas n'importe quel papier. Vous pouvez bien sûr prendre de la ramette en 80 grammes, mais je vous conseille plutôt de le faire sur un papier un peu plus épais, genre du canson, ou des choses comme ça, qui, déjà parce que le grain est plus sympa, et puis qui rendront peut-être mieux. Je me rends compte, parce que j'ai mis tout mon petit matériel devant mon clavier, que je n'ai pas pris de gomme. Et ça c'est un tort parce que une gomme c'est vachement pratique. Alors déjà je vais vous sortir ma petite trousse. Alors ça c'est une de mes trousses, j'en ai plein. J'ai 4 ou 5 trousses comme ça, plus des mallettes, des valises, des trucs comme ça. Mais en soi on n'a pas besoin de autant de matériel que moi. Donc, premier élément, en dehors de la feuille de canson, c'est le critérium. Le critérium ou le crayon papier, moi je préfère le critérium. On peut avoir différentes. Ça, il est un peu gras celui-là, c'est du 0,9 je crois, oui. C'est 0,9. Je vais vous conseiller plutôt pour tout ce qui est croquis de vous prendre du 0,3 ou 0,5 ou 0,7. Pas trop gras. Voilà, pour juste marquer la feuille, pour faire vos petits tracés tranquilles. Mais le critérium, et puis c'est pratique parce qu'on n'a pas besoin de taille crayon quand on a un critérium. La mine a fait toujours le même diamètre. Donc pas mal du tout. Sinon j'ai aussi des crayons papier, ça on peut en avoir, Ah si j'ai une gomme là, non c'est pas une gomme d'ailleurs. Bref,
Une fois que vous avez fait votre tracé au critérium, alors de quoi on va avoir besoin? Et ben de plusieurs types j'ai plusieurs types de stylos que je vais utiliser. Alors je vous en sors 3. C'est pas les mêmes prix. Je vous avertis, hein, il y en a des plus ou moins chers. Alors voilà 3. Les 3 c'est la même chose en vérité. C'est quoi je crois? Non là elle est un peu épaisse, c'est du 1, mais voilà. On a plusieurs types. Donc on a les microns. Les microns, ça c'est une marque qui est assez connue pour dessiner. En 0,5, alors ça existe en 0,005. Il y a du 0,5, du 0, du 1, du 2, ça je sais. Il y a plusieurs types de diamètres qui vont faire des traits plus ou moins fins. Pour ce type de carte, on peut les exploiter toutes. Ah oui, ça va jusqu'au 5 ou au 8, je crois. Pareil, une autre marque, mais c'est le même principe. Les Winston et Newton. Pareil, c'est des pointes, voilà. Alors, je sais pas si on voit bien la pointe. Je vais essayer de me rapprocher. Voilà, vous voyez, pointe fine. Ça, j'aime bien. Ils font un beau noir. Parce que, mais bon, c'est une bonne marque aussi. Donc, c'est assez cher. Des micros, j'en ai plein. Et je finis par le petit noir. Mais je regarde si j'en ai pas un autre plus fin. Bref. De toute façon, c'est un lot. Ça, vous les trouvez pour... Alors, c'est moins résistant. Vous les trouvez pour pas trop cher chez Emma. Mais c'est très très pratique aussi. Et au niveau du prix, ça défie toute concurrence. Là, on a vu les feutres fins qui sont très utiles pour les micro-tracés, les choses comme ça. Dont je vais vous parler principalement pour tout ce qui est les arbres, certains petits effets de griffonnage, certains les vagues ou les choses comme ça. Plus épais, ça va être bien aussi pour tout ce qui est les contours, les routes, certains petits dessins aussi comme les arbres. Ça c'est pratique. Après, si vous devez faire du remplissage, il y a plusieurs types de feutres. Alors je regarde si j'en ai d'autres. Oui, j'en ai plein d'autres, mais est-ce que c'est vraiment utile? Je ne crois pas. Alors, quelqu'un a allumé l'autre lumière. Ok Google, éteins le lustre de la chambre. Donc ça va être en 2 fois. Ça c'est le type de marqueur que je vais utiliser. Alors celui-là c'est du Bic, hein, sans faire de pub, qui est un marqueur assez épais noir, qui est très pratique, très très bonne qualité. Ok Google, éteins le lustre de la chambre. Merci. Et ça, ce sont des feutres noirs aussi, mais pour la calligraphie. Alors ça, c'est du 2, ça existe en 1, ça existe un petit peu plus fin. Voilà, c'est des pointes qui sont biseautées, qui sont pas mal, soit pour certains effets, soit carrément pour écrire les noms. Si vous voulez faire un truc un petit peu médiéval, ça peut être sympa. Dans le même principe de calligraphie, on a les artlines comme ça. Qui eux, donc là ils sont blancs par rapport aux autres qui sont noirs, qui sont toujours biseautés pour écrire en calligraphie, sauf que le rendu final ça va être plutôt dans une sorte de marron ocre, qui est pas mal, qui est joli, ça donne un autre effet, ça fait un petit peu un effet de vieux, et ça moi j'aime beaucoup. Alors une gomme, vous avez des gommes communes, hein, les standards que vous connaissez, type ça. Et pour tout ce qui est micro, les petits traits au crayon que vous voulez effacer, moi j'utilise ça. C'est une micro gomme. Voilà, ça fonctionne comme un stylo. Donc on appuie derrière, tac tac tac, et il y a la gomme qui sort. Ça c'est pratique même en dessin, par exemple pour les petits éléments, genre s'il faut corriger quelque chose dans l'œil ou quoi que ce soit. Ça c'est des stylos hyper pratiques, par contre je ne les trouve qu'en magasin spécialisé. Donc après à voir en fonction de ce qu'il y a autour de vous. Je regarde un petit peu dans cette trousse ce que je peux avoir. Oui, des critériums j'en ai plein avec différents diamètres. Ça c'est un critérium, il est génial. Parce qu'en fonction de ce que vous mettez dedans, comme type... Alors, le diamètre, c'est toujours le même. Hein, pour un critérium, c'est en variable en fonction de son alignement en haut. Donc ça, c'est du 0,3. Mais en fonction de la dureté, si c'est plutôt sec, plutôt HB, plutôt machin, il y a une petite bague ici qui tourne. Et donc, on peut savoir ce qu'il y a dedans. Et moi, je trouve ça hyper pratique. Donc, en gros, si je vous donne un conseil pour commencer... c'est un critérium, tout simplement, une gomme,
et un petit lot de stylos fins micron, donc de 0,05 à 2. Voire, non, il y en a même qui vont à 5. Donc, si vous commencez, prenez chez Emma. Je crois que le lot, ça coûte un truc genre 2 ou 4 euros, je sais plus. Mais par rapport à certains autres, voilà, une pochette de microns, vous allez plutôt la trouver à 19 euros par exemple. Donc c'est pas foufou. Voilà comment ça se présente chez Emma. J'en ai une boîte qui est pas ouverte d'ailleurs, de chez Emma. Donc voilà comment ça se présente. Ouais, vous avez pas mal de choses différentes, et donc ça va du 0,03 au 2 mm, donc ça peut être pratique. Ah non, cela c'est pas Emma, ça je crois que c'est Action. Pour ceux qui ont un Action, pareil. Hop, je pose mes trousses, j'enchaîne sur les feutres. Si vous voulez faire des effets d'ombre, de couleur, ou même mettre de la couleur tout simplement, alors il y a plusieurs choses qui sont pas mal, à différents prix de la même manière. Donc toujours chez Winsor et Newton, on a ce genre de petits packs. Alors là, parce que je ne les ai pas trouvé les gris, mais j'en ai des gris. Ça c'est celle pour la chair en gros, pour quand on fait pour faire la peau tout simplement. Je vous cache pas, ça coûte assez cher. Je crois qu'on est à 26 € sur ce type de boîte. Mais il y a d'autres solutions. Une autre qui est très chère, mais on peut en trouver aussi sur des marques moins chères, c'est ce genre de stylo. Alors, je vous dis pas d'acheter des Tombow. Hein. Un Tombow comme ça, à l'unité, ça coûte entre 5 et 7,80 € si ça n'a pas augmenté depuis. Voilà. Mais j'aime particulièrement ceux-là parce que ils ont... Alors voilà, c'est un bicoté, donc pointe fine d'un côté. Et ceux-là, ils sont point de pinceau, un peu comme les pinceaux japonais. Et je trouve que c'est pas mal pour donner des petits effets. Sachant que ça se superpose, c'est-à-dire que ça c'est des à l'eau. Quand vous faites un aplat, donc il faut faire un aplat en une fois, ça sèche. Si vous repassez, la couleur va se rajouter, donc foncir. Il y en a d'autres un petit peu comme les Winsor, pardon, pareil, qui sont assez chers. Et après vous avez Action toujours, qui fait des choses. Donc là c'est des feutres à alcool, hein, Action pareil, avec une pointe fine un peu pinceau d'un côté, je sais pas si on voit bien, et une pointe plus épaisse mais plus dure aussi de l'autre côté. Et ça c'est pareil, pour commencer, ça peut être pas mal. Action fait des produits pas chers, hein, donc autant en profiter pour commencer ce genre d'activité, voir un petit peu si ça nous plaît ou pas. Et pas forcément besoin de claquer 100 balles pour remplir sa trousse, parce que je vous avoue que ça, j'ai de la chance parce qu'il y a pas mal de matos que je peux avoir avec mon travail. Mais la dernière fois, j'avais 10 feutres comme ça dans la main, dans ma trousse, pour des trucs. En gros, j'avais en moyenne 70-80 balles dans la main, quoi. Juste pour 10 feutres. Donc... je ne dis pas que c'est forcément très très utile. Après aussi, en pas trop cher, vous pouvez aller chez les Stabilo. Vous avez ce genre de pointes là chez les Stabilo qui ont différentes couleurs. Ils font aussi des pointes un peu plus épaisses et des points de feutre qui sont pas mal. Stabilo c'est pareil, c'est à un certain prix. Mais après, moi j'ai envie de dire, oui c'est cher, mais ça dure, ça perdure et c'est plutôt cool. Mais vous n'êtes pas là pour m'entendre raconter ma vie, vous êtes... bon, je vous ai montré un petit peu ce qui pouvait composer votre trousse et ce qui vous permettrait de faire de la carte. Et maintenant, on va quand même passer à la chose intéressante, c'est-à-dire la carte. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit commentaire et un pouce en l'air. Vous abonner pour suivre et avoir les autres vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!